une joie pour moi d'être dans la présence du peuple de Dieu pour être cet instrument-là simplement de manifestation de l'amour de Dieu. Dieu nous réunit parce qu'il nous aime. Dieu nous réunit parce qu'il veut nous faire du bien. Il ne nous réunit pas pour nous condamner. Il peut avoir des paroles de correction, mais ce ne sont pas des paroles de condamnation. Dieu, ça peut arriver que ça sorte, mais c'est par amour. Dieu nous les donne toujours par amour parce qu'il veut pour nous le meilleur. Dieu ne veut pas faire les choses à moitié dans notre vie. Il ne veut pas faire les choses donc de manière faible, de manière vraiment superficielle, mais il va là en profondeur. Et c'est pourquoi il utilise ce qu'il faut. Donc, en conséquence aussi, pour que ces profondeurs soient en lot, pour que donc ces grâces parfaites, donc ces desseins merveilleux qu'il a pour toi, qu'il a conçus pour toi, avant que tu viennes dans ce monde-ci, pour que cela soit ton héritage, pour que vraiment tu ne quittes pas cette terre, ou tu ne vives pas cette terre-ci, arrivant à la fin de tes jours, n'étant pas capable de parler comme l'apôtre Paul pour dire, voici donc, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ce n'est pas le langage, le vocabulaire contraire à cela que Dieu veut pour toi. Il veut que tu sois de la trempe de l'apôtre Paul pour, à la fin de tes jours, dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai accompli l'œuvre, j'ai servi le Seigneur, j'ai été donc dans les grâces de Dieu, dans le cœur du plan et du projet de Dieu pour ma vie. Et maintenant, je peux partir en paix, je peux partir avec joie. Comme le Seigneur dans sa parole dans Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Dieu veut qu'en quittant ce temps, en arrivant au bout de ton parcours, tu sois heureux, tu sois joyeux, tu sois fier, tu te réjouisses vraiment. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et c'est pourquoi donc, il prend tout ce temps-là, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, de nous édifier, de nous parler, de nous fortifier, de nous répéter souvent les mêmes choses pour que donc la confusion ne soit pas notre lot à la fin de notre parcours, mais pour que donc la joie soit notre partage, la satisfaction donc soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans le mois d'avril et dans ce mois-là, Dieu a fait des merveilles. Il nous enseigne à être des disciples équipés pour la mission. Et dans le livre de Matthieu, donc en 28, Dieu nous exprime son cœur profond. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La volonté de Dieu, c'est que son Église soit noble pour faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas confié cette mission à des anges. Il n'a pas confié cette mission à des archanges. Il n'a pas confié à des chérubins. Il n'a pas confié à des séraphins. Il les a confiés à toi et à moi. Il a confié cette mission-là à nous. La mission qui est au bout du compte d'être des instruments pour que tout le monde entier, le maximum des personnes sans exception, donc puisse recevoir la vie éternelle, puisse avoir l'éternité joyeuse dans la présence de Dieu. Et alors donc, il dit toutes les nations de Cherbourg sont concernées, les nations de Boucherville sont concernées, les nations de Magog, les nations de Drummondville, les nations de Shawinigan, les nations de Montréal, de Toronto, de Calgary, les nations de Bamako, les nations de Yaoundé, les nations de Lomé, les nations de Mexico, de Bogota, de Paris et de Sydney et ainsi de suite, de Bangkok. Toutes les nations du monde sans exception, donc, elles sont concernées par cet appel de Dieu. Elles sont appelées à être des disciples. Tu ne dois pas dire au Seigneur, oh Seigneur, regarde, moi quand je prie là, je prie pour que quelques-uns soient sauvés. Non, c'est pas ce que la volonté de Dieu dit. C'est que tout le monde fait de toutes les nations, sans exception, des disciples. Amen. Alors donc, et pour arriver, cela se décline en 4 principales, donc, étapes, si on peut dire ainsi. Comment est-ce qu'on fait donc d'un incroyant en fait, parce qu'au bout du compte c'est cela, ça passe par des incroyants qui deviennent des disciples. Ces 4 étapes. La première, annoncer la bonne nouvelle à un croyant, donc et faire un repenti. La deuxième chose, transformer le repenti en un converti. La troisième chose, faire du converti un jeune disciple qui grandit en maturité. Et la dernière chose, donc, c'est faire du jeune disciple mature un faiseur de disciples. C'est le plan de Dieu et le titre de mon message, donc, c'est d'incroyants à faiseurs de disciples. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, faire de l'incroyant un repenti, ça c'est la première étape. Et Dieu, dans sa parole, dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde sur la justice,
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Il dit, la repentance est pour tout le monde, sans tenir compte. Il annonce que tous doivent se repentir. Alors, les musulmans doivent se repentir, les bouddhistes doivent se repentir, les juifs doivent se repentir, les athées doivent se repentir, les agnostiques doivent se repentir. Donc, les noirs, les métis, les jaunes, les rouges, les blancs, les croyants non pratiquants, tous doivent se repentir. Dieu dit, tout le monde doit se repentir. Si tu n'étais pas encore repenti devant Dieu, Dieu te dit, tu dois le faire. Si tu veux connaître l'éternité heureuse avec lui, tu dois commencer par te repentir. Alors la repentance en elle-même, c'est une démarche donc en plusieurs étapes. La première chose, c'est quoi? Reconnaître que l'on est pécheur et le regretter. La reconnaissance qu'on est pécheur. Pourquoi? Dans Romains 3, verset 23, Dieu dit dans sa parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur, c'est simplement donc dire à Dieu, je ne suis pas parfait. C'est reconnaître qu'on est imparfait. C'est reconnaître que on n'a pas toujours été intelligent devant Dieu. C'est reconnaître que la sainteté de Dieu n'a pas été toujours, donc, on n'a pas été tout conforme à la sainteté de Dieu. C'est cela, reconnaître que l'on est pécheur. Et Dieu dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Quand on prend le livre d'Ésaïe au chapitre 6, le spectacle qui est là-bas, le prophète Ésaïe, il voit la gloire de Dieu. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les séraphins s'éteignaient. Et là, quand il voit ce spectacle-là, il s'écrie, il dit, oh, je suis perdu. Personne n'a eu besoin de lui dire qu'il était perdu. Dieu est venu se présenter en lui dans sa sainteté, dans la dimension de sa sainteté. C'est pourquoi les séraphins disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dieu est venu lui montrer donc sa dimension de sainteté. Et quand il a vu ça, il a dit, je suis perdu. Je suis perdu. Je ne peux pas, je ne suis pas capable de tenir dans cette présence-là. Il dit, mes lèvres sont impures. Le peuple, même, c'est même pas lui-même. Il dit, mon peuple même, les gens au milieu desquels je me trouve sont impurs. Les lèvres sont impures. Et voici, j'ai vu le roi, je suis perdu. Et Dieu dit, effectivement, il était perdu. C'est pourquoi Dieu a fait grâce pour que un séraphin prenne donc une braise et vienne toucher ses lèvres et dise, ton iniquité est enlevée, ton péché donc n'est plus. Maintenant, tu es qualifié. Et c'est cela, dans la sainteté de Dieu, l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et dans son état de pécheur. C'est pourquoi il doit se repentir. C'est pourquoi Dieu doit lui faire grâce pour que son état d'impureté, si on peut dire ainsi, soit ôté. Donc Dieu dit, tout le monde, il doit se repentir. Et une véritable repentance s'accompagne toujours, normalement, d'une tristesse. D'une tristesse. Quand on prend acte 2, dans le livre d'acte 2, quand Pierre a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit à la Pentecôte, qu'est-ce que les gens disent? Personne n'a besoin de dire qui veut se repentir aujourd'hui, qui veut donner sa vie au Seigneur. Personne n'a besoin de le dire. Eux-mêmes, quand ils ont entendu le message de l'apôtre Paul, non, l'apôtre Pierre, ils ont dit, hommes, frères. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et au point où eux-mêmes, ils disent, ce sont eux-mêmes qui font le pas, qui prennent les devants pour dire, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Normalement, on est condamné, on constate qu'on n'est pas dans les grâces de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? Eux-mêmes, ils posent, eux-mêmes, ils prennent le devant. Ils disent, qu'est-ce qu'on fera? C'est pourquoi une véritable repentance, un véritable regret, ça s'accompagne d'un sentiment de tristesse. On reconnaît que, Seigneur, je suis normalement perdu. On reconnaît que la démarche que j'ai suivie, la vie que j'ai menée, elle ne me menait à rien. J'étais à l'encontre de tes standards. Alors, Seigneur, fais quelque chose. C'est un cri. On appelle le Seigneur à l'aide. C'est un cri. Quand on dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas simplement une simple parole, je te reçois, mais c'est un cri à l'aide, c'est un appel à l'aide du Seigneur pour dire, viens au secours de ma vie, viens, sois le Seigneur, le conducteur, le sauveur, le restaurateur, celui qui sanctifie, qui assainit, qui purifie, qui magnifie ma vie, celui qui met ma vie en ordre, en règle. Ce n'est pas une simple parole, ce n'est pas une simple prière, c'est vraiment un appel au secours du Seigneur. Alors, et Dieu veut que chacun reçoive, chacun comprenne ce secours-là de la part de Dieu, cette aide-là dont il a besoin de la part du Créateur, du Seigneur Jésus-Christ, pour que sa vie soit une vie abondante, une vie pleine devant notre Seigneur. Amen. La deuxième chose, quand on a pris conscience de cet état-là, qu'on a besoin de nous repentir, la deuxième chose, c'est demander pardon. Demander pardon. Dieu dit, donc, dans Somme 51, verset 2, il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. »
efface mes transgressions. Après avoir pris conscience, après le sentiment de regret, la deuxième chose, c'est l'action. Demander pardon à Dieu. Et Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dans Proverbe 28, verset 13. Mais ceux qui les avouent et les délaissent, fait quoi? Il obtient miséricorde. Et Dieu, c'est vrai. Tu caches tes transgressions, tu ne prospères pas, mais tu avoues. Dieu dit, tu obtiens miséricorde. Même dans le monde, on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais ça, c'est le monde. Avec Dieu, non. Avec Dieu, une faute avouée, là, c'est pardonné. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, j'ai mon témoignage. Une fois, il y a peut-être 2 ans de cela, j'étais avec mon fils Aurel, donc on rentrait à la maison. Et voilà que mon épouse m'appelle. En fait, je devais l'appeler en journée. Il était parti à Gatineau pour c'était le bébé de la soeur Sandrine. Donc, alors là, moi, je l'avais appelé, elle n'a pas répondu. Donc, toute la journée, donc, bon, regardez, tu peux me poser des questions. Alors, quand elle m'appelle sur mon téléphone, le Bluetooth du véhicule, donc, ne se lance pas. Donc, je vois l'appel, mais le Bluetooth ne s'active pas. Donc, je ne peux pas répondre. Alors, moi, comme je l'ai appelé en journée, je n'ai pas eu donc d'informations. Moi, je lui ai fait des 10 fois que je lui parle quand même. Donc, je prends mon téléphone de la main et je commence à lui parler. Je pense d'avoir c'était le bras gauche du volant et le bras droit en train de parler comme ça là. C'est le véhicule. Alors, voilà qu'à un moment donné, je vois un véhicule de la Sûreté du Québec. Il passe devant moi comme ça. Il passe devant moi, il me dépasse. Et après, je vois comment il ralentit. Dès que j'ai vu qu'il a ralenti, là, j'ai senti que, bon, on m'avait pris. J'ai senti qu'on m'avait pris. Il ne pouvait pas me dépasser comme ça, après il ralentit devant moi. Donc, quand il a ralenti, moi, donc, quand je l'ai contourné, il est là sorti les gyrophares. Donc, quand vous venez, bon, pour dire, voilà, il descend son véhicule. J'ai pris seulement le Seigneur. Ah, Seigneur, fais grâce. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Alors là, le monsieur vient, il me dit, voilà, donc, il m'intercepte parce que j'avais le téléphone donc, à main, voilà. Et là, mon réflexe, ça m'a fait un appétit de contester. J'ai dit oui, effectivement, oui, j'avais vraiment mon téléphone à main et j'ai expliqué la situation. Que regarde, mon Bluetooth, je pense, je peux dire que mon Bluetooth n'a pas lancé, mon épouse, je n'ai pas parlé à mon épouse, il fallait que je prenne. Bref, c'est un réflexe, entre guillemets, un mauvais réflexe, disons. Et je l'ai fait, donc, quand je lui ai dit ainsi, il est revenu dans son véhicule. Donc, il n'a pas tardé, peut-être 2-3 minutes là. Il est revenu vers moi et il me dit, OK, il me laisse cette fois-ci là. Il me laisse. Pourquoi? Parce que j'ai été honnête. Il me dit, j'ai été honnête et il dit, j'ai été honnête, donc, et mon l'histoire que j'ai racontée, je pense, ça semblait plausible. Donc, dans cela, il dit que normalement, j'ai coupé de $500 de pénalité, là. Donc, vous voyez, $500, ce qu'il m'a dit, c'était $500. Mais c'est ça, donc, je n'ai pas caché ma transgression. Je savais que j'étais en faute. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'étais au téléphone j'avais le téléphone là, mais c'est clair. Donc, et ça m'a épargné $500. Vous voyez, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu dit donc, ne cache pas tes transgressions. Avoue ce que tu as fait. De toutes les façons, c'était dans le passé. Tu ne peux pas revenir sur ton passé. Tu as péché, tu as fait des affaires dans le passé. Regarde, c'est le passé. Avoue, ça te plus facile là. Et de toute façon, tu appelles le Seigneur à l'aide en plus. Alors, la troisième chose, plaider l'effacement des péchés. Car Dieu, dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Plaider donc l'effacement des péchés. La quatrième étape, c'est quoi? La restauration et la régénération de l'esprit. Car lorsqu'on vient à Dieu, en fait, au moment où, avec le péché dans le monde, notre esprit était mort. Et notre âme a été corrompue. Le corps est devenu un corps, disons donc, faillible. Mais avec quand on vient donc quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, Dieu restaure donc notre esprit. Il régénère notre esprit pour que notre esprit soit à nouveau capable d'être en connexion avec Dieu, capable de louer Dieu, d'adorer Dieu, de prier, capable donc d'avoir une intimité avec Dieu. Donc c'est cela. L'Église donc on doit amener le peuple donc à prier ainsi pour la restauration et la régénération de l'esprit. Et la cinquième chose, c'est quoi? Prier pour le salut et la délivrance du péché même. Dans Somme 51, verset 12, c'est le roi David, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. » Lui, il se souvient d'un péché. Il avait commis, donc, il avait tué quelqu'un.
bon, disons, par ses ordres, peut-être pas directement, mais par ses ordres, il avait tué quelqu'un. Et il dit, oh Dieu, délivre-moi du sang versé. Dans ta vie, donc, dans ta vie passée, les œuvres qui ont été faites dans ta vie passée ont engendré des conséquences. Et il faut être délivré de ces conséquences-là. Oh Dieu, délivre-moi du sang versé. Oh Dieu, délivre-moi de tel affaire qui s'est passé dans ma vie, des impacts que tel péché a eu dans ma vie. Délivre-moi. Et aussi, donc, on appelle les gens, ceux qui ont besoin de délivrance donc, dans vos vies, ça se peut que dans diverses facettes, il y a des conséquences donc, de liens, d'activités du passé qui vous rejoignent jusque dans votre présent. Donc, nous sommes là pour la délivrance. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter. Donc, on prend un rendez-vous et on peut prier pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le point suivant, donc, très important dans la démarche donc, de la repentance. Donc, pour faire du repenti, c'est l'engagement. L'engagement solennel de suivre le Seigneur et de le servir. L'engagement. Dieu n'est pas un Dieu donc de distance qui veut que quand on le rencontre, c'est une rencontre, voilà, une rencontre d'un jour. Après, on se revoit dans 5 ans. Après, on se revoit dans 10 ans. On se revoit au ciel. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu donc en deux relations. On quitte de la religion pour devenir dans une relation. Et Dieu dit donc, et pour cela, il faut un engagement. Il faut un engagement solennel. Et en fait, par cet engagement-là, on entre dans une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. On tisse une alliance avec lui, une alliance à tous égards avec le Seigneur Jésus-Christ pour une vie qui est entièrement donc sous sa direction, sa conduite, une vie donc qui est porteuse de toutes sortes de fruits. On entre dans cette intimité, dans cette relation-là avec lui. Et la grâce qu'on a, c'est que ce n'est pas une relation donc qui est menacée par une compétition, par une concurrence. Dans la vie, souvent, entre nous, êtres humains, tu es dans, je sais pas, donc, tu es dans une position, tu entres en alliance avec quelqu'un, tu entres en interaction avec une personne, et après, il te dit, j'ai trouvé meilleur que toi. J'ai trouvé meilleur que toi. Alors, donc, je te jette même. La relation que j'avais avec toi, donc, quand c'est fini, je te jette. Je vais aller en relation avec une autre personne. Entre les humains, c'est comme ça. Dans le travail, c'est souvent comme ça. Dans beaucoup d'activités, c'est souvent comme ça. C'est un esprit de compétition. Les gens sont stressés. Pourquoi? Parce que donc, on les soumet à la compétition, la rivalité, et ainsi de suite. Et ça devient un poids, un fardeau dans la vie des gens. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une relation de compétition, de concurrence. Il ne va jamais te dire, ok, tu vois là, donc, toi là, je vais te laisser parce que j'ai trouvé donc quelqu'un donc, qui vaut mieux que toi. Non. Si quelqu'un devait rompre la relation, c'est toi-même. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui le fera. Il ne te dira pas, regarde, j'ai trouvé meilleur que toi là. Il y a quelqu'un qui parle mieux que toi, qui prêche mieux que toi, qui fait si mieux que toi. Regarde, débrouille-toi, c'est fini, mon royaume et tout le reste, c'est fini, débrouille-toi. Quand tu seras plus bon que l'autre, quand tu seras devenu meilleur, je vais te reconsidérer. Non, ce n'est pas comme ça notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu fidèle, un Dieu, quand tu entres avec lui, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de l'intimité, de la relation avec lui, donc pour chaque être humain. Amen. La deuxième étape, donc, transformer le repenti en un converti. En fait, la repentance et la conversion se suivent de très près. La repentance est une opération spirituelle plus intime à la personne. Elle est plus cachée, mais la conversion s'opère par un changement visible, par un changement public. La repentance est intérieure et la conversion est visible extérieurement. Quand on prend dans 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, la conversion des Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il est écrit? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors, à partir donc de ce texte, on comprend que la repentance, donc un passé du repenti en un converti, c'est un acte spirituel. Et lorsqu'un repenti s'ouvre, comme les Thessaloniciens, à l'enseignement des apôtres avec persévérance, alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la puissance de la parole transforme le cœur de cette personne-là. Et la parole, donc, amène un changement visible qui s'opère dans la vie. Et cela ne peut pas être caché. Cela ne peut pas rester caché.
Parce que la conversion, c'est un changement de direction. C'est un changement de mentalité. La conversion, c'est un changement de position, un changement de statut, d'attitude. Car la parole de Dieu nous dit, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors, lorsqu'une femme ou un homme se convertit à Jésus, tout change dans sa vie de manière visible. Et c'est pourquoi on va donc appeler le fruit de la repentance, la conversion en fait, la manifestation de la conversion. On peut prendre dans la Bible le cas de Zachée. Zachée, donc, on n'entend pas parler beaucoup de son histoire, mais Zachée, c'était un homme riche. On l'appelait donc à l'époque, on disait à l'époque un chef des publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts. C'était des personnes, des juifs qui étaient au service de l'occupant romain. Et donc, il n'était pas bien vu au sein de sa communauté. Ils étaient considérés comme des pécheurs. Mais Zachée, donc, et lui-même, c'est un chef des publicains, donc un chef des collecteurs d'impôts. Alors lui, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Le même jour, il dit, regarde, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Le même jour. Il dit donc, mes richesses là, je donne la moitié aux pauvres. Il a reçu le message du Seigneur Jésus-Christ, son cœur était touché, et il a dit, moi là, j'épouse cette parole, et je manifeste donc ma conversion par des actes concrets. Amen. Alors donc, la conversion accorde le pouvoir aux convertis de servir Dieu. Les Thessaloniciens s'étaient convertis pour servir Dieu. Quand on se convertit au Seigneur, c'est pour le servir. C'est pour donc laisser en fait sa lumière qui est sur nous maintenant être exposée. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Laissez cette lumière-là paraître, être exposée pour que les peuples aussi le connaissent, pour que les peuples donc se réjouissent en lui, pour que les peuples découvrent à quel point il est bon, à quel point il est merveilleux, à quel point il est présent, il est admirable. Alors, est-ce que tu te contentes à savoir que tes péchés te sont pardonnés par la repentance? Ou sommes-nous prêts à passer par une conversion véritable, c'est-à-dire à changer radicalement de position, à remettre notre vie entière à Dieu, à lui consacrer, à nous consacrer à lui pour le servir véritablement? Après être devenu un converti, donc on quitte repenti, on devient d'abord un repenti. Après ça, on évolue pour être un converti. L'étape suivante, c'est passer donc du converti au jeune disciple qui grandit en maturité. Le converti se fixe pour mission en fait de servir Dieu et d'attendre le retour de Jésus-Christ. Cependant, il n'est pas équipé. Il n'est pas équipé donc pour le servir efficacement. Il a besoin justement, il a besoin de se mettre à l'école des disciples. Il a besoin d'être nourri, d'être enseigné, d'être formé, d'être instruit pour être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors dans Ésaïe 50, verset 4, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Dieu dit, chaque matin, Dieu fait quelque chose. Chaque matin, il veut éveiller à nouveau ton oreille, l'oreille de ton entendement. Il veut ouvrir encore ton esprit donc à sa parole, à sa connaissance, à sa sagesse. Il veut ouvrir donc davantage ton esprit donc à sa vérité. Chaque matin. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le jeune disciple, en fait, il apprend à aimer Dieu. Le jeune disciple apprend à aimer Dieu et à aimer les autres. Dans Jean 13, verset 34 à 35, là-bas, Jésus il disait, aimez-vous, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, donc, il disait. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Le disciple apprend donc à aimer son frère, à aimer sa soeur, à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Il apprend à aimer. Si tu constates effectivement que j'ai encore des difficultés avec l'amour, alors tu peux comprendre que oui, tu as besoin d'être encore approfondi en tant que disciple. Tu as besoin de pousser plus loin parce que c'est le plan de Dieu que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu aimes, nous nous aimons les uns les autres. Le disciple apprend à pardonner et à demander pardon aussi à ceux qui l'ont offensé. Amen. Alors autrefois, peut-être c'est que toi tu savais même, certains autrefois, ils ne savaient pas s'excuser. Ou autrefois tu savais t'excuser, je m'excuse.
Je m'excuse. Autrefois, ce que tu savais faire. Dieu te dit maintenant, donc, en tant que disciple, après on dit, je te demande pardon, mon frère. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela. C'est ça, donc, hein, c'est ça la vie des disciples en Jésus-Christ. Autrefois, tu étais rancunier. Autrefois, donc, quand tu étais dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main et autre chose. Mais Dieu te dit, non, aujourd'hui, maintenant, donc, hein, change. Le disciple ne vit pas cette vie-là. Le disciple a l'intelligence renouvelée. Le disciple pardonne. Le disciple excuse. Le disciple, donc, rend le bien pour le mal et le bien pour le bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le disciple apprend à vivre une vie de sainteté et de paix. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 14, Dieu le dit, quand nous nous formons, quand l'Église donc se tient pour former des disciples, c'est pour que nous-mêmes nous pratiquions cela et que nous aidons nos frères, nos sœurs à vivre cela. Le rôle de l'Église, c'est de nous aider à vivre cette vie de sainteté et de paix. Le disciple fait quoi encore? Il apprend le renoncement à soi. Il apprend à renoncer à lui-même. Comme le Seigneur Jésus-Christ, qui a renoncé à tout, qui s'est dépouillé de tout. Souvent, on va te dire simplement un vêtement. On va te dire, mon frère, ma soeur, c'est un frère ou c'est une soeur. On va te dire, abandonne, renonce à tel accoutrement, renonce à tel vêtement, par exemple. Dieu va te dire, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi, donc, de le faire, comparé à ce que Dieu, donc, a fait dans sa vie? Dieu va te dire, renonce donc aux mensonges, renonce à dire des mensonges donc aux gens. Ça te coûte quoi par rapport au renoncement de toute la gloire que le Seigneur Jésus-Christ a consenti pour nous? Dieu te dit, renonce donc, renonce à une affaire dans ta vie, renonce à la tricherie, renonce donc aux injures, aux insultes, renonce à cela, renonce à la vengeance, renonce donc à cela, renonce à te coucher avec la colère, renonce à ces choses-là. Et Dieu va te dire, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? En comparaison de ce que moi, de ce à quoi moi j'ai renoncé. J'ai renoncé à ma vie. J'ai renoncé à ma beauté. J'ai renoncé donc à toute la louange, l'adoration, des myriades et des myriades dans le ciel pour venir sur la terre là, la terre chaude, la terre avec la chaleur, avec des affaires à gauche, à droite. J'ai renoncé à tout cela. J'ai renoncé à mon prestige. J'ai renoncé donc, j'ai renoncé à mes honneurs. J'aime renoncer à tout cela. Toi, ça te coûte quoi de renoncer à quelque chose? On fait une remarque construite dans ta vie. Tu te fâches, tu es en colère, tu boudes pendant 24, 48 heures, une semaine. Dieu te dit, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? En comparaison de ce que j'ai fait, ça te coûte quoi? Si je devais bouder à cause de nous là, si je devais décider de bouder à cause de nous, mais où est-ce qu'on s'en sera? Où est-ce que nous en serions? Nous, notre temps est limité. Tu peux bouder pendant un an, tu vas te fatiguer. Lui, il pourrait dire qu'il boude infiniment. Il boude infiniment. Il a toute l'éternité. Il a toute l'éternité. Il ne vieillit pas, il ne change pas. Il est en forme pour bouder l'éternité. Il est en forme. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il te pardonne instantanément. Il est dans sa fidélité. Tu demandes pardon, il pardonne, il oublie, on passe à autre chose. Pourquoi toi, tu as du mal à passer à autre chose? Pourquoi tu demeures sur des affaires bizarres? Pourquoi tu demeures là-dedans? Dieu te dit, renonce. Et le disciple apprend justement cela, à renoncer. Il reçoit la parole du renoncement et l'esprit du renoncement lui donne cette capacité-là de renoncer justement à lui-même au nom de Jésus-Christ. Le disciple apprend l'obéissance et la soumission à Dieu dans les moindres choses, dans les petites choses. Souvent, tu vas vouloir nous tester, tu peux nous tester dans des petites affaires, petits tests d'obéissance. Et paf, on échoue de manière flagrante. Un petit test, mais un échec flagrant. Non. Un petit test, il faut dire à Dieu que ça là, tu dois élever le niveau de tes tests. Tu dois dire à Dieu, il faut qu'il élève le niveau de ses tests. S'il veut espérer même peut-être t'avoir. Amen. Parce que donc Dieu voit en toi donc un enfant, un disciple qui a compris la notion de l'obéissance, qui a compris cette notion. Et dans le Psaume 81, verset 13 jusqu'à 16, Dieu dit là-bas, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël était attentif à ma voix. Il dit donc en un instant,
On peut continuer donc le passage. En un instant, donc, il dit, il va tourner sa main donc contre eux. Il va confondre leurs ennemis, tourner sa main contre leurs adversaires. Il dit même, ceux qui nous haïssent vont nous flatter. Tes ennemis même vont te flatter. Ceux qui n'aiment pas entendre les vins de Christ, ils vont même te flatter pour que tu leur parles de Christ, pour que tu leur dises quelque chose de Christ. Ils vont venir peut-être tu t'avais rejeté par le passé, mais tu vas voir, ils vont venir par une sorte de ruse là, pour te pousser à dire une parole, pour entendre la gloire de Dieu qui se dégage de toi. Amen. Et il parle de nourrir comme, de donner de la bonne nourriture, la nourriture excellente à son peuple, à cause de quoi? De l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est déterminant. L'obéissance à Dieu, Dieu fonce avec l'obéissance parce que Dieu connaît toutes choses. Il sait pourquoi il nous demande à chaque niveau dans notre vie, voici mon fils, dans quelle posture que je veux que tu sois. Je sais mon fils, ma fille, dans quelle position je veux que tu sois. Voici pourquoi, voici ce que je te demande de faire, parce que je sais ce qui vient après, ce que je te demande de faire. Et tout ce que Dieu veut, c'est une obéissance même par la foi, une obéissance tout simplement. On fait confiance à notre Dieu. Le disciple apprend à faire confiance en Dieu. Le disciple apprend à obéir à Dieu par la foi, sachant que son Dieu qui est son Père ne lui veut pas du mal, sachant que son Dieu qui est son Père lui veut énormément du bien, désire son bien plus que lui-même il désire ton bien. Dieu veut ton bien plus que toi-même. Tu penses que tu veux ton bien, mais sache que Dieu veut ton bien plus que toi-même. Il veut ton succès, il veut ton bonheur plus que toi-même, plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Alors, tout ce qu'il nous donne, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous aider. C'est pourquoi il attache une grande importance à l'obéissance. Amen. Et le disciple apprend à obéir à la voix de Dieu. Nous sommes dans une église pour apprendre à obéir, pour apprendre donc à marcher selon Dieu, pour apprendre à tenir compte de la parole de Dieu, tenir compte donc du message de Dieu, pour apprendre donc à observer le chemin, à marcher sur le chemin qui nous trace. Car devant Dieu, ce n'est pas tous les chemins qui mènent à Rome. Amen. Il y a un chemin qui mène là où il veut que tu sois. Et Dieu te dit, obéis simplement et tu y parviendras. Amen. Gloire à Dieu. Le jeune disciple se forme à la discipline. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, l'apôtre Paul exprime cela. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu ici donc nous exprime que la vie en Christ, la vie du disciple, c'est une vie de discipline, discipline. Ça va ensemble. Et Dieu dit dans ce chemin-là, dans le chemin qui mène à l'excellence, donc en tant que disciple du Seigneur, nous avons besoin de discipline. L'Église donc vient, nous nous réunissons donc pour apprendre la discipline. Nous avons des départements et autres choses donc pour apprendre aussi, pour nous former, nous nourrir, nous enrichir dans la discipline du Seigneur Jésus-Christ, afin de parvenir donc à l'excellence finale en termes de disciples accomplis. Alors, le jeune disciple, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait encore, le jeune disciple? Il apprend à témoigner de sa foi. Quand on est disciple, donc, on apprend justement à témoigner de notre foi. On apprend à parler du Seigneur Jésus-Christ. On apprend donc à dire à ton frère, à ton voisin, ta voisine, à des personnes autour de nous. On apprend à leur parler, à leur dire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Le Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, il est libérateur. Le Seigneur Jésus répond donc aux besoins. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, il t'aime. On apprend donc à le partager. Et dans cette vie de disciple-là, on marche donc à se fortifier dans cela. Le jeune disciple, donc, il grandit dans la compréhension et la manifestation du témoignage donc, de Jésus-Christ à travers sa vie. Amen. Le jeune disciple se fortifie dans le Seigneur. Et donc, et pour terminer, le dernier niveau, donc, c'est quitter de jeunes disciples matures, qui est passé par des étapes, de jeunes disciples qui est passé par des étapes de croissance jusqu'à la maturité, à devenir un faiseur de disciples. Le Seigneur, c'est comme un père. C'est-à-dire, quand on est les garçons, les femmes, on est là,
Ce n'est pas à l'âge de 5 ans forcément qu'on va engendrer quelqu'un dans la vie. Ça prend donc en atteint un certain âge. Ça prend d'abord un certain âge donc pour être capable de se reproduire. Et c'est la même chose devant notre Seigneur. Dieu nous appelle aussi donc à un moment donné être des faiseurs de disciples accomplis. C'est-à-dire, toi, donc, tu engendres beaucoup d'enfants spirituels. Tu engendres beaucoup d'enfants. Le Seigneur est avec toi donc pour te permettre de devenir un père accompli. Un père dans la foi, une mère dans la foi accomplie. Dans Acte 4, verset 13, la parole de Dieu dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ici, on voit l'apôtre Pierre, ou quelques mots auparavant, c'était un peureux, c'était quelqu'un donc qui allait peut-être se cacher, donc qui avait un certain manque de courage. Et là, on voit l'apôtre Pierre dans une posture, donc d'une posture d'autorité, où il accomplit avec la puissance du Saint-Esprit, donc quelque chose de merveilleux qui frappe l'entendement. Et on dit, mais c'est qui ces personnes? On ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. En fait, on sait, on reconnaît qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Mais ce qu'ils ont fait là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le niveau spirituel a été élevé. Et ce niveau spirituel-là, c'est ce que Dieu veut nous donner. Il veut que donc nous devions ces personnes-là où, quand sur notre passage, donc les disciples accomplis là, que sur notre passage, les choses sont bouleversées autour de nous. Comme avec l'apôtre Paul. Et quand il passait quelque part, on dit, ces gens qui ont bouleversé le monde, on les appelait donc, on peut qualifier, qu'on disait des bouleverseurs. Des bouleverseurs, eux-là. Ils n'étaient pas à ce niveau donc de puissance, de compréhension, de connexion avec Dieu, où ils bouleversaient le monde. Ils bouleversaient le monde. Et lui, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, le premier jour de la Pentecôte, là, on dit, je ne sais pas, c'est 3000 ou combien, 3000 disciples, des milliers, en un jour, un record, en un jour comme ça, un jour. Dieu les a fortifiés, Dieu les avait formés, bâtis, et ils étaient devenus donc des disciples accomplis. Amen. Alors donc, oui, le disciple donc accompli, donc c'est un père. C'est un père donc qui se reproduit énormément, qui donne des fruits énormément. Amen. Mais le Seigneur, donc, même avant que nous devenions père aussi, Dieu veut déjà qu'on expérimente donc cette paternité-là au niveau spirituel pour faire des disciples. Il veut qu'on l'expérimente. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas comme dans le naturel toujours. Le bâton d'Aaron, ceux qui connaissent l'histoire, le bâton d'Aaron, quand il fallait mettre à l'épreuve qui est serviteur de Dieu ou pas, le bâton d'Aaron avait fleuri, produit des bourgeons et autres choses en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, il y avait eu la floraison. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Comment un bois qui est certainement sec, comment lui peut se reproduire autant, donc en moins de 24 heures? C'est possible avec Dieu. Tu peux dire, Seigneur, regarde, ok, c'est vrai même que je suis jeune là, c'est vrai que je suis nouveau là, mais je me souviens du bâton d'Aaron. Je me souviens de son bâton. Les exploits que son bâton a fait en moins de 24 heures. C'est que tu as fait son bâton en moins de 24 heures. Je me souviens, la devise du Québec, je me souviens. Et l'étude au Seigneur, je me souviens aussi. Alors, mon Dieu, je veux dévancer ce qui est le naturel. Je veux même surpasser le cheminant normal même, dans la foi là même. Je veux le surpasser. Donc, et commencer à porter rapidement du fruit. Commencer donc à être productif même rapidement. Mais sur ce chemin, le Seigneur va te former. Il va te former. Ça se peut que tu fasses des erreurs, donc justement, parce que tu es plus jeune, tu es débutant dans la foi et autre chose. Mais le Seigneur va te former et tu porteras du fruit et tu gagneras des âmes et tu seras donc, et par toi, des gens vont se convertir. Et le Seigneur aussi fera en sorte qu'ils deviennent des disciples. Le disciple accompli imite le maître en toutes choses. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, la Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si tu veux tout un disciple accompli là, prends plaisir à imiter Jésus-Christ. Prends plaisir donc à dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Aujourd'hui donc, qu'est-ce que tu as fait que moi aussi je dois faire aujourd'hui? Demande à Dieu cela. C'est prendre plaisir à vouloir faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est que tu montes ainsi, donc tu sont des étapes de croissance, mais dans cette étape-là, tu parviens à cette dimension où, justement, le Seigneur Jésus-Christ, il est pleinement en toi et tu accomplis les œuvres qu'il a faites. Parce que dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
celui qui croit en moi, le disciple accompli, donc, doit faire les œuvres que j'ai faites. Il doit avoir foi qu'il est capable d'être un instrument et un objet de grande bénédiction, de vive transformation, comme moi je l'ai été, parce que son esprit est là pour nous soutenir. Le disciple accompli porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Dans Jean 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si tu es un disciple, donc, ou bien tu es dans le Seigneur et tu constates que je ne porte pas tant de fruits que ça, ne désespère pas, ne désespère pas, ne te lamente pas, Dieu ne te condamne pas. Dieu te dit simplement, oui, tu peux porter beaucoup de fruits. Laisse-toi donc instruire sur le chemin qui mène au disciple accompli et tu porteras beaucoup de fruits. Amen. Et les fruits donc qu'on peut porter, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, on en voit dans Galates 5, verset 2. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit des bonnes œuvres dans Éphésiens 2, verset 10. Dieu dit, il nous a créés, il nous a engendrés, il nous a régénérés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous portions le fruit de ces bonnes œuvres-là qui ont été préparées d'avance pour nous. Le fruit de la lumière, dans Éphésiens 5, verset 8 à 9, on en parle, le fruit de la lumière qui consiste en quoi? En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la sainteté, dans Romains 6, verset 22, la Bible en parle, le fruit de la sainteté. Le disciple accompli porte ce fruit. Alors, dans notre cheminement avec Dieu, on se pose la question, est-ce que je suis dans cette mouvance-là? Est-ce que je suis dans cette position-là? Et si on n'est pas, si on fait l'examen de notre vie, on comprend simplement qu'il y a encore un chemin à faire. Mais Dieu nous accompagne par son esprit pour que nous parvenions à cette étape-là. Il y a des militaires, certes, mais il y en a des militaires là, dans le monde, là, dans les années passées. Je ne suis pas sûr que tous les militaires, les généraux, ont commencé par être des sous-lieutenants. Ce n'est pas sûr, ça se peut. Mais peu importe, même s'ils ont commencé par être des officiers directement, sous-officiers là, après un sous-lieutenant, mettons, ils finissent par arriver à être général. Général 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles même. Général plein là. Les gens le font, les gens parviennent à cela. Nous aussi, donc, dans la marche avec le Seigneur, on parvient, par la grâce de Dieu, à devenir des disciples accomplis. C'est notre vision. Ça, en fait, ça devrait être notre objectif. Dieu ne force personne. Dieu ne nous oblige pas à parvenir à ce niveau. Mais il veut. Il ne veut pas faire les choses à moitié avec chacun de nous. Il veut que les choses soient pleines. Et il nous appelle donc à être cette église-là qui prenons les gens d'incroyants à faiseurs des disciples. Oh, la première fois, nous tous, on est passés par là. Nous tous, donc, on était des incroyants à un moment donné dans la vie. Donc, mais Dieu nous prend, il nous porte, il nous fait avancer, grandir, grandir. Et un jour, donc, on devient des disciples chevronnés, des généraux 4 étoiles dans l'armée du Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que moi je veux. C'est ce que, donc, nous soupirons après. Et dans le Seigneur, le disciple accompli, il supporte aussi financièrement et matériellement l'œuvre de Dieu. Parce que justement, il comprend que c'est l'œuvre de son Père. Il comprend qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'être édifiés, qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin de connaître ce Seigneur-là. Et par cela, il le reconnaît dans son conscience et il dit, je suis capable de mettre aussi donc mes biens, mes moyens financiers, mes moyens matériels au service donc de notre Dieu, pour que le maximum soit gagné, le maximum soit touché, le maximum donc passe d'incroyants à faiseurs de disciples. Amen. Le disciple accompli est à la ressemblance de son maître. Jésus a dit dans Jean 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et dans Matthieu, donc en 5, verset 14, il dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Pendant qu'il était dans le monde, il a dit, je suis la lumière du monde. Maintenant que je ne suis pas là, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Vous êtes à ma ressemblance. J'ai été la lumière. Pendant les jours de mon époque sur la terre, j'ai été la lumière. Maintenant, c'est vous qui avez le mandat d'être la lumière du monde. C'est vous qui avez le mandat d'éclairer les nations. C'est vous qui avez le mandat de faire briller la lumière de Dieu sur le visage donc des peuples, à travers nos vies, à travers nos paroles, à travers donc nos prières, à travers nos messages, à travers nos œuvres, à travers nos actes, à travers nos contributions diverses, à travers nos sacrifices, à travers donc la mise à disposition de notre temps pour notre Dieu. C'est nous qui avons ce mandat-là. Amen. Et les disciples accomplis, ils acceptent la mission avec joie.
Le disciple accompli, quand Jésus dit qu'il il faut faire de toutes les nations des disciples, donc il ne se fâche pas, il ne se met pas en colère. Le disciple accompli, donc quand il entend donc on va faire des prières pour que les âmes, par exemple, donc, soient gagnées à Christ, tu es content. Mais tu dis, ah, c'est un autre moyen encore par lequel les gens vont être touchés par la gloire de Dieu. Le disciple accompli aime l'œuvre de son Dieu. Il prend à cœur l'intérêt donc de son Dieu. Le disciple accompli est un ami intime de son Seigneur. Et dans cette intimité-là, il dit, oh, je prends plaisir à ce qui fait la joie de ton cœur, donc soit manifestée. Car la joie du Seigneur Jésus-Christ, c'est de voir quoi? C'est de voir toutes les âmes être sauvées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il peut pleurer quand il voit donc une âme qui se perd. Une âme qui se perd, donc j'ai lu un livre comme ça, quelqu'un qui est allé au ciel. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ, il va le voir. Le Seigneur va voir quelqu'un qui se perd. Il est désolé, il est tellement désolé, mais il ne peut pas t'accepter. Il ne peut pas accepter l'âme donc qu'il a rejetée. Il est désolé, ça ne lui fait pas plaisir du tout. Il n'est pas content, non. Ça lui fait la peine de voir quelqu'un qui se perd. Mais il dit au jugement, quand tu as fini ton thème sur la terre et tu n'as pas, pas reçu, il dit, regarde, tu t'en vas, tu ne seras pas avec lui. Et le Seigneur Jésus qui ne veut pas avoir cette tristesse-là. Il ne veut pas. C'est sûr il y en a tellement là qui s'en vont loin de lui pour l'éternité, chaque jour. Mais ce ne fait pas sa joie. Sa joie, c'est que le maximum, et tous même en fait, ce qu'il veut, c'est que tous sans exception soient sauvés. Imaginez, il désire tellement cela qu'il dit que pour un seul pécheur qui se répand, il y a de la joie dans le ciel. Plus que tous ceux qui sont déjà sauvés là. Imaginez, Dieu dit, une seule personne, ça amène une telle joie dans le ciel. Une seule personne. Nous comprenons à quel point il soupire tellement à ce que les gens se convertissent. Et les gens parviennent donc à des faiseurs de disciples pour que son église donc soit entière. Pour que les peuples donc soient entiers. Le nombre soit entier, complet. Donc de personnes qui sont avec lui, de personnes donc qui travaillent pour lui, de personnes qui marchent à sa suite, de personnes qui manifestent leur amour donc pour son nom, pour son désir, pour sa volonté. Amen. Alors, sommes-nous tous des disciples? La question mérite d'être posée. Chacun s'examine. Est-ce que je suis un disciple? À quel niveau je suis? Est-ce que je suis un repenti? Est-ce que je suis un converti? Est-ce que je suis un jeune disciple en formation vers la maturité donc du Christ? Est-ce que je suis un disciple accompli? Chacun donc a son examen. Mais ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas, peu importe le niveau où tu es, ce n'est pas une condamnation. Dieu te dit simplement que il y a du travail, il y a à avancer, il y a à progresser. Et c'est pourquoi donc il veut encore à travers justement les églises donc nous fortifier, nous encourager pour parvenir à ce niveau de gloire où il se réjouira donc de nous tous, il se réjouira de chacun de nous, il se réjouira de son assemblée, il se réjouira donc au sujet du sort des nations. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, on va se tenir debout dans la présence de notre Dieu. On va avoir un bref temps de prière donc devant notre Seigneur pour nous recommander à sa grâce tout simplement. Et la prière, ça ne va pas être compliqué. Ça ne va pas être compliqué vraiment. C'est un chemin. L'Église donc est glorieuse pour faire des incroyants des disciples. L'apôtre Paul est quitté d'incroyants à faiseur de disciples. L'apôtre Pierre l'a fait. Beaucoup l'ont fait. Ils sont quittés d'incroyants et sont devenus des faiseurs de disciples. Ils sont devenus donc des pêcheurs d'âmes, des pêcheurs d'hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut pour nous. Alors donc, si tu es d'accord, si tu veux être simplement un faiseur de disciples, peu importe ton niveau, peu importe là où tu te situes dans la vie, peu importe la position donc de ta marche avec le Seigneur, tu vas simplement donc lever la main. Et je vais faire une prière vraiment, une prière pour tout le monde dans ce sens-là. Celui qui veut vraiment, celui qui veut parvenir à être un faiseur de disciples, celui qui veut parvenir à ce niveau-là, donc d'être un disciple accompli. Celui-là qui veut dire, Seigneur, je prends plaisir à parcourir les échelles de graduation, donc pour quitter d'une étape à l'autre jusqu'à devenir un faiseur de disciples accompli. Tu peux simplement lever la main donc devant ton Dieu, parce qu'en levant ta main, tu te présentes à Dieu, tu te positionnes devant ton Dieu. Tu es vraiment Dieu, Seigneur, me voici, tu me connais, me voici. C'est sympa ce que tu fais. Et ce n'est pas toi donc qui te qualifie toi-même, c'est le Seigneur qui te qualifie. Tout ce que Dieu veut, c'est ta volonté sincère. C'est tout ce qu'il veut de toi.
ta volonté sincère. Et c'est cette volonté sincère-là que tu manifestes simplement en levant ta main en ce matin. Alors donc, je vais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur mon Dieu, l'éclaircissement que tu nous as montré dans la marche d'un disciple, la marche d'une personne, mon Dieu, qui quitte depuis le statut d'incroyant et qui parvient au niveau de faiseur de disciples. C'est ta volonté pour nous, c'est ton but pour nous, mon Dieu, que chacun, tous, mon Dieu, puisse arriver à ce niveau-là de communion avec toi, de puissance avec toi, d'action avec toi, d'activité, mon Dieu, d'opération. Alors je prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, relève ton peuple, mon Dieu. Relève ton peuple, mon Dieu, partout, le niveau, là où ton peuple, mon Dieu, est assis, dans certaines positions. Peu importe la position, mon Dieu, élève ton peuple au nom de Jésus-Christ. Relève tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, les jours, les adversités, les difficultés, mon Dieu, qui étaient dans la vie de tes enfants, pour les empêcher, mon Dieu, Seigneur, de parvenir à l'étape finale de faiseur de disciples, soyez brisés au nom de Jésus. Les difficultés de tous ordres, au niveau spirituel, au niveau de l'obéissance, au niveau de la foi, au niveau de la confiance en Dieu, au niveau matériel et financier, au niveau familial, même à quelque égard que ce soit, tous les empêchements, tous les obstacles soient brisés au nom de Jésus. Même les obstacles professionnels soient brisés au nom de Jésus-Christ. C'est mon Dieu, tout pied dans lequel l'ennemi avait embarqué quelqu'un pour l'empêcher de continuer à avancer avec toi. Lorsque quelqu'un t'est retenu dans une position de sa vie par rapport à sa marche avec toi, par rapport à son intimité, je défais ces pièces-là maintenant, même par ton épée Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. L'épée de ton peuple soit libérée, les mains de ton peuple soient libérées au nom de Jésus-Christ. C'est mon Dieu, la confiance de ton peuple soit libérée au nom de Jésus-Christ. L'espoir de ton peuple soit libéré. Mon Dieu, la force de ton peuple soit libérée, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. La puissance de ton peuple soit libérée, relâchée au nom de Jésus. Pour aller de gloire en gloire, de croissance en croissance devant toi, jusqu'à parvenir à l'étape de faiseur des disciples au nom de Jésus. Tes enfants, levez la main, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, que l'onction descende au nom de Jésus. L'onction, mon Dieu, qui qualifie pour être les faiseurs des disciples au nom de Jésus. L'onction descend dans la vie de tes enfants. L'onction descend dans les membres, dans les mains, dans les pieds, dans les jambes, dans les bouches, dans les langues au nom de Jésus-Christ. Je les lève au nom de Jésus. L'onction descend au nom de Jésus-Christ. Le feu, mon Dieu, le feu qui pousse à l'action au nom de Jésus. Le feu, Seigneur, mon Dieu, s'empare de tes enfants au nom de Jésus-Christ pour grandir, pour, mon Dieu, sans progresser au nom de Jésus, pour que celui qui n'était pas encore, mon Dieu, qui était incroyant, devienne un repenti. Celui qui n'était pas, mon Dieu, encore converti, devienne un converti. Celui qui n'était pas encore un jeune disciple en formation, mon Dieu, devienne un jeune disciple en formation au nom de Jésus. Celui qui n'était pas encore, mon Dieu, disciple, mon Dieu, accompli, devienne disciple accompli au nom de Jésus. L'onction descend au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en marche vers la Pentecôte, mais je prie pour que l'équipement spirituel soit déjà donné à ton peuple, soit donné à tes candidats, soit donné, mon Dieu, à tes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Seigneur de l'univers, agis. Toute limitation dans la pensée, toute limitation dans le raisonnement, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, par rapport à la vie de faiseur de disciples authentiques, la vie de disciples accomplis, mon Dieu, au nom de Jésus. Les limitations, la sorte, je vous brise au nom de Jésus-Christ. Je vous brise dans les pensées, dans les mentalités, dans les raisonnements. Soyez brisés au nom de Jésus. La plante que tu n'as pas plantée, mon Dieu, qui empêche ton peuple de s'élever devant toi à la dimension de type accompli, mon Dieu, elle soit déracinée. Et la déracine par ta parole, puissant Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, bénis ton peuple. Mon Dieu, regarde tes enfants avec amour et prends plaisir à les bénir. Prends plaisir à les équiper. Prends plaisir à les fortifier. Prends plaisir à les encourager. Prends plaisir, mon Dieu, au nom de Jésus, à leur donner de l'autorité. Prends plaisir à leur donner la grâce d'être pratique, pragmatique, pratique, mon Dieu, et efficace au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, agis ainsi pour ta gloire. Agis, mon Dieu, parce que beaucoup d'âmes, mon Dieu, périssent. Agis, mon Dieu, parce que les âmes ont besoin d'être sauvées. Agis parce que l'Église a besoin, mon Dieu, d'être un milieu où les disciples sont formés, équipés, bien bâtis, au nom de Jésus-Christ. Alors, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu as l'œuvre. Merci parce que tu arraches de ton peuple le cœur des obéissants, le cœur de pierre, mon Dieu. Et tu remplaces là par un cœur de chair au nom de Jésus. Merci parce que tu déverses ton peuple une notion comparable à celle de l'apôtre Paul au nom de Jésus, qui était méconnaissable. Il était incroyant, mon Dieu. Mais en plus, même, mon Dieu, il travaille contre toi. Mais lui, il était un disciple chevronné. Seigneur, une telle onction, mon Dieu, qui rend si efficace, descend ton peuple au nom de Jésus-Christ. L'onction, mon Dieu, qu'on a vu dans tes champions, dans la parole, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tes champions, l'onction même qui opère avec toi, c'est Jésus-Christ, qui a fait de toi un champion vainqueur dans le domaine de la formation des disciples. Seigneur, mon Dieu, l'onction, ça déverse ton peuple aussi, au nom de Jésus. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ton équipement. Merci, mon Dieu, pour
tes œuvres d'amour en faveur de ton peuple, de tes bien-aimés. Que toute la gloire soit à toi et te revient pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur. Amen.